Maintenant que j'ai usiné toute ma pièce au plasma, je vais aller dans placement, l'autre sous logiciel ici. Donc je clique dessus. Donc on a une fenêtre ici qui s'ouvre automatiquement pour vous. Alors moi j'ai décoché en fait cette case là ici. Si vous faites OK ou Entrée, votre fenêtre va se fermer. Donc pour la réouvrir, c'est ici Imbrication automatique. Et vous allez retrouver cette fenêtre là. Donc tout ce que vous aurez déjà marqué sera sauvegardé quand même. Dès qu'on fait OK ou Entrée, ça sauvegarde. Vous n'avez pas tout à reparamétrer à chaque fois. Donc si vous avez des pièces ici, dans la liste ici, vous allez cliquer dessus et avec la petite croix rouge, vous allez les supprimer. On va supprimer les 2 pièces que j'avais déjà dedans. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Et vous allez faire ici, ajouter des pièces au planning. Vous allez aller donc bien dans votre dossier A2.sim, état déplié boîte 1. Donc c'est bien des symboles radans que vous allez prendre. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et on va mettre ici dans la quantité voulue, on va mettre 5 pièces. Donc c'est toujours acier, épaisseur 1,5, orientation dans tous les sens, OK. Notre pièce apparaît ici. Ensuite, nous avons ici option de sortie. Donc il faut bien penser à paramétrer chaque onglet ou au moins à les vérifier à chaque fois. Donc on va l'appeler imbrication boîte 1. Numéro de suivi, on va mettre 1 ici. Si j'ai 5 ou 6 tôles, la première tôle s'appellera P1 imbrication boîte 1, P2 imbrication boîte 2 pour la deuxième tôle, et ainsi de suite. On va enregistrer ici notre imbrication dans notre dossier A2 FAO, ici dans A2. Donc il suffit juste de sélectionner le dossier, il va enregistrer ici. Option d'imbrication, on va vérifier ici que l'on a bien une seule buse. Il peut y avoir des découpeurs plasma ou des oxycoupeurs qui peuvent travailler avec 3 ou 4 buses pour découper 3 ou 4 pièces en même temps. Donc ici on va juste vérifier qu'on a mis une buse. Ici on va quand même décocher trier par matière. Et ici on va aller valider ici la petite case ici, formation outillage. C'est-à-dire qu'on a déjà découpé notre pièce. On va aller dans tôle. Ici, donc en format unique, on va mettre acier. Alors ici, on ne peut pas changer ici directement. D'accord ? On est obligé de passer par le petit bouton changer matière. Et on va mettre ici, nous, c'est de l'acier, épaisseur 1,5. On va décocher la petite case, utiliser les écarts de la base technologique parce qu'on n'en a pas. OK. Notre format de tôle ici, on va laisser 2000 par 1000. C'est une tôle complète. Et ici. Et c'est tout ce qu'on a à paramétrer dans cet onglet-là. Les écarts. On va laisser ici, entre chaque pièce qui va imbriquer, il va laisser un écart de 5 mm. Tout autour de notre tôle ici, on va laisser un écart de 10 mm. Au cas où notre tôle elle soit pas droite ou elle soit déformée un petit peu ou abîmée sur les côtés. Donc on va laisser une marge de sécurité. Du coup, il n'imbriquera pas du tout de pièces dans ces zones-là. Donc on laisse ici sur D, sur N et sur U ici 10 mm. En S ici, donc si vous n'avez pas d'espace, vous allez laisser une bande de pince et vous allez mettre ici en zone de pince 10 mm aussi. En chute, ici on pourrait venir paramétrer des chutes, donc là on va tout décocher. Et automatisation,
Si vous avez quelque chose de coché, vous décochez tout, on fera l'automatisation nous-mêmes. Une fois qu'on a tout paramétré nos onglets, on va pouvoir faire imbriquer. Acceptez-vous cette imbrication? Oui. Alors, on peut faire oui pour tout, hein, mais là, vu qu'on n'a qu'une tôle, ça revient au même. Donc il va vous mettre un petit message, aucune erreur, toutes les pièces ont été imbriquées, nos 5 pièces, et la dernière imbrication sera rappelée. OK.